il est de notre devoir, à chaque fois qu'il y a une question scripturaire, que nous puissions justement aller vers ceux qui maîtrisent la parole. Ceux qui maîtrisent la parole pour nous qui croyons le message de l'heure, ce sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui ont reçu ce mandat de parler de la part du Seigneur. Frères et sœurs, nous vous disons shalom et bienvenue à cet entretien qui va recevoir aujourd'hui l'homme de Dieu, le révérend pasteur Prince Toubobou. Nous allons le recevoir ici dans le cadre de la parole. Il va nous parler de ce qui est du message du temps de la fin. Alors, bien que nous puissions abonder dans le sujet qui nous a mené ici, c'est justement une question liée à la descente de l'année de 1963. Quelques éclaircissements, l'homme de Dieu va justement nous donner les détails ici dans les quelques minutes qui suivent, mais bien avant cela, nous allons devoir le recevoir. Pasteur Prince, shalom et bienvenue. Shalom, mon frère John Kat. Merci de m'avoir invité sur votre plateau pour éclairer sur des points un peu sombres. Les points que moi je peux considérer comme les points de contraste entre nous. Il n'y a que Frère Branham qui peut trancher et personne d'autre. Merci beaucoup. Merci pasteur. Alors nous sommes contents que vous puissiez nous recevoir ici dans votre bureau. Nous sommes à l'église. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le nom de votre église, pasteur? Le nom de mon église, c'est Source de Vie Tabernacle. Nous sommes situés sur l'avenue Kabinda, numéro 73, dans la commune de Kinshasa, à Kinshasa. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Les Jeunes du Message, ainsi que sur toutes les plateformes des Sources de Vie Tabernacle, nous vous disons merci et surtout shalom. Que le Seigneur vous accorde cette grâce de nous suivre jusqu'à la fin. Alors, comme vous le savez, nous recevons ici celui qui est conducteur des ACMTF ici à Kinshasa. Il est le coordonnateur pour la ville-province de Kinshasa. Alors, nous allons poser deux, trois questions sur cette association, mais aussi il est avocat de son État. Nous allons bien devoir lui poser quelques questions justement liées à son travail. Alors, pasteur, vous êtes coordonnateur des ACMTF Kinshasa. Dites-nous d'abord, quelle est la santé de votre structure dans la capitale congolaise? La santé, je dirais que notre structure va de mieux en mieux avec notre premier administrateur à la personne de André Vibidila Mwanamanyanga qui n'est pas au pays présentement et son second qui est sur place et qui assume les intérims, le révérend pasteur Léonard Kayumbi que je salue en passant et je lui souhaite aussi bon anniversaire parce qu'il venait de fêter ses 73e anniversaire. Il y a aussi le troisième administrateur qui est Amissi Mwanangoy et puis Albert Mujanaï qui est à Lubumbashi, qui est le quatrième administrateur. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez dit que votre structure se porte à merveille, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous continuez à recevoir des serviteurs de Dieu pour se faire enregistrer, pour qu'ils profitent aussi de cette couverture que vous avez des ACMTF? Est-ce possible aujourd'hui que vous puissiez nous donner les détails de comment, s'il faut par exemple venir adhérer, tout ça là, comment ça se passe chez vous? Effectivement, nous continuons à recevoir beaucoup de serviteurs de Dieu parce que c'est une structure sérieuse qui est administrée par des hommes, des anciens, des hommes sérieux. Et nous recevons donc nos bureaux de réception, c'est sur les avenues Bolobo, numéro 121. Donc, et on reçoit tout le monde, tout celui qui veut adhérer, tout celui qui veut se faire membre des ACMTF LS. Lumière du soir. Il faut ajouter LS qui est lumière du soir. Oui. Parce qu'on devait sortir des ténèbres quelque part. Vous voyez que ça nous a pris beaucoup de temps avec les montées, les descentes, beaucoup de choses à la justice et tout ça. Les anciens et nous, on a pensé quitter les ténèbres pour venir dans la lumière afin que les enfants de Dieu puissent bien être servis. Donc au jour d'aujourd'hui, il est facile pour un serviteur de Dieu qui manque de couverture
de passer sur l'avenue Bolobo. Nous rappelons que c'est l'adresse de l'église Ouai Tabernacle du Pasteur Kayumbi. Exactement. On s'enregistre facilement. Est-ce qu'il y a des exigences liées à cet enregistrement? Il n'y a pas d'exigence. Okay. La seule exigence, c'est que vous devez d'abord être pasteur. Ok. Vous avez une église. Pasteur du message ou bien du message. Voilà, du d'accord. message, je précise bien. Vous avez une église. Vous devez remplir les fiches, les formalités, les petites formalités. Notre fiche d'adhésion, c'est $5 seulement. Donc, ce n'est pas trop cher. Et vous devez maintenant contribuer, comme c'est une association, bien sûr, contribuer chaque fin du mois et tout ça. Et vous devez avoir la carte pastorale qu'on va vous donner là-bas. Donc, nos papiers que nous allons vous donner vont vous couvrir face à l'État, face à la tracasserie, etc. Merci, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous, serviteurs de Dieu que vous suivez, vous êtes à Kinshasa, n'allez pas déranger le pasteur Kayumbi pour se faire enregistrer. N'allez pas appeler l'ancien André Bibidi pour lui dire je vais aussi entrer dans votre association. Voilà les coordonnateurs de Kinshasa pour les ACMTF Lumière du Soir. C'est le pasteur Prince Bobo. Alors, son numéro passe au bas de vos écrans. Je crois que si vous voulez adhérer, appelez-lui et vous serez justement prise en charge. Alors, pasteur, vous êtes ministre de l'Évangile depuis combien de temps? Parce qu'il faut qu'on vous découvre un peu. J'ai écrit ce message en 85. D'accord. J'étais encore jeune, très jeune, donc au 4e des humanités. Et on a évolué, c'était à l'intérieur, à Luputa, là où je faisais mes études agronomiques. Et c'est chez le pasteur Lubamba, que je salue en passant. C'est à Kinshasa? À Luputa. À Luputa, d'accord. Dans le Kasaï oriental, okay. Dans son ancienne configuration. Merci. Et quand j'ai décroché mon diplôme vers les années 88, c'est alors que je devais être en Mbujimayi pour la continuité de mes études. Et j'ai beaucoup plus évolué au tabernacle de Mbujimayi chez le pasteur André Vibidila. D'accord. Et s'il faut compter, c'est-à-dire vous totalisez combien d'années aujourd'hui? Depuis que vous êtes ministre de l'Évangile? Depuis que je suis ministre, nous sommes au-delà de vingtaine. Okay. Au-delà de vingtaine. Effectivement, je prêchais mon premier message en tant que jeune, mais non encore identifié à l'église où j'étais. Okay. C'était dans l'église de mon père. Quand j'ai reçu la lumière, avec tout l'enthousiasme là, je devais montrer à mes parents que je crois maintenant le message de l'air. J'étais appelé à prêcher là-bas en 89, donc mon premier sermon. Et après, on s'est lancé dans les affaires, bien sûr, jusqu'à ce que vers les années 2000 quelques, j'ai vraiment commencé à prêcher effectivement la parole. D'accord. Alors, c'est-à-dire, qui vous a justement ordonné au ministère? Le pasteur André? J'ai été ordonné, parce que je suis ordonné ici. À Kinshasa? J'ai été à Kinshasa par le pasteur Moukeba Badiambouji. Thérèse Mémoire. Thérèse Mémoire. C'est lui qui m'a ordonné comme pasteur et ministre de l'Évangile. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous reviendrons dans une émission. La main d'association était le pasteur Amissi, le pasteur Balanganaï et beaucoup d'autres pasteurs qui étaient venus pour la cérémonie. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons y revenir un peu en profondeur. Parce que bientôt, là, nous allons revenir avec une émission mémoire où vous allez nous parler de votre histoire. Merci. Nous parler de ce que Dieu a fait depuis que vous avez compris que le message était la vérité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là, c'est dans une autre émission, un autre cadre. Merci. Avocat de votre État, alors dites non, c'est depuis combien de temps que vous plaidez pour ceux qui sont dans des problèmes? Je suis au-delà de 10 ans. Okay. Donc, comme avocat, je preste comme avocat. Donc, en réalité, j'étais défenseur judiciaire. D'accord. J'ai fait d'abord 2 temps. Avant, donc, j'ai terminé mon graduat en 95-94. Okay. Toujours avec les affaires qui brouillaient un peu et le ministère, les affaires, tout ça, j'avais presque abandonné la défense, donc comme défenseur judiciaire. Okay. Plusieurs années plus tard,
mes camarades de l'école qui étaient devenus déjà avocats m'ont supplié de revenir encore terminer les 2 ans qui me restaient pour être collé licencié et revenir à la profession. Ah, d'accord. Voilà. Ok, donc vous êtes à près de 8 ans, c'est ça? 10 ans. 10 ans déjà. Ok, alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous défendez aussi les ASEMTEF? Oui, je suis l'avocat des ASEMTEF. Ok. On est là comme conseil. Conseil. Okay. On n'est pas là pour attendre les conflits, parce qu'on n'est pas là pour gérer les conflits. Ok. Merci. Vous êtes avocat près quelle cour déjà? La cour d'appel de Kouilou. De Kouilou. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, il est temps maintenant de vous installer calmement et suivre l'exposé de l'homme de Dieu au sujet de la descente de la nuée de 1963. Aujourd'hui, nous allons parler de la date. Nous allons parler de plusieurs aspects. L'homme de Dieu va apporter de la lumière, justement parce qu'il est aussi des ASEMTEF lumière d'hier soir. Il va nous parler de la lumière sur cette nuée qui aujourd'hui crée beaucoup de problèmes. Chacun a sa date, chacun a les raisons de la descente de cette nuée. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à la source de vie pour tirer de son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Prince Toubobo, les vérités de ce qu'il connaît sur la nuée de 1963. Alors, pasteur, je suis tenté de vous accorder 30 minutes pour exposer. Et juste par la suite, nous allons vous poser les questions des enfants de Dieu pour que vous puissiez éclairer tout autour de ces sujets. Merci. Vous avez la parole. Je dois maximiser de mon temps. Il est 16h juste, jusqu'à 16h30. Je vais faire un effort, bien que c'est vraiment un grand sujet qui a beaucoup d'écriture et j'en avais prévu beaucoup pour lire afin d'éclairer les enfants de Dieu. Mais comme tu m'as donné 30 minutes, je vais faire un effort pour que dans mes 30 minutes, je puisse éclairer le monde du message sur cette grande question de la nuée de gloire. Vous savez que cette problématique de la nuée, ce n'est pas du nouveau pour ceux qui ne croient pas le message. C'est depuis la Bible. C'est depuis la Bible, depuis Moïse, Dieu conduisait les enfants d'Israël, tantôt les jours par la nuée, tantôt la nuit par la colonne de feu. C'est les formes changeantes de notre Dieu. C'est Dieu qui s'est énoncé. Il peut se révéler tantôt de cette manière, tantôt d'une autre manière. Mais il y a eu beaucoup de gens qui semblent ne pas connaître que cette nuée de gloire qui est venue aujourd'hui, elle a toujours été, vous vous souviendrez avec moi, à part Moïse qui a été englouti dans la nuée, il y a eu aussi Jésus-Christ notre Dieu. Il avait pris 2 témoins, ils sont montés à la montagne. Comme je n'ai pas assez de minutes pour commencer à lire les détails, quand ils sont montés là-bas, la nuée les avait couvertes. Et une voix était sortie de là pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, cette histoire de la nuée date depuis des décennies, depuis beaucoup d'années. La Bible en parle. Quand Jésus a voulu quitter cette terre pour retourner dans la maison de son Père, selon les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, il a été englouti aussi par la nuée. Mais ici, pour commencer, je vais lire Matthieu chapitre 24. Nous parlons de la nuée de gloire. Je pense que sur vos petits écrans, vous voyez cette nuée-là. Alors, Matthieu dit ceci, donc Jésus qui parle. Je suis dans Matthieu chapitre 24. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. 28, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, la nuée est biblique.
Là, c'est pour le commun des mortels. Parce que nous qui croyons le message, notre point focal est ceux qui croient que Jésus est venu. Et ceux qui croient que Jésus n'est pas venu. Et même ceux qui croient que Branham est Dieu. Et même ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Tous, notre point focal, c'est cette nuée de gloire. Tous prêchent la nuée. Tous, je dis bien. Et ceux qui croient aux tonnerres qui ne sont pas révélés, tous nous prêchons la nuée. Nous prêchons les sceaux. Donc, ça veut dire que c'est un point capital, un grand point de base pour tout croyant du message et enfin pour tout chrétien. Il y en a qui ont posé des questions pour dire est-ce qu'il faut la date, ça veut dire quoi? Bon, la nuée est venue, c'est tout. On ne peut pas commencer à parler du 15, du 28, la date, tout ça, tout ça. Selon la Bible, une telle question a été posée à notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 25, au verset 13e. Bon, je prends seulement ça, mais vous pouvez lire à la maison comme vous voulez. Il est dit ceci là-bas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Donc, Jésus, lui aussi savait que le jour de son retour était capital, l'heure de son retour était capitale. Donc, comme chrétien, la date est importante. L'heure même où cette nuée est venue, elle est aussi très capitale, très importante. Ainsi donc, voilà pourquoi d'emblée, Branham nous dit ceci. Ça, c'est d'abord un conseil. Il nous dit ceci dans un sermon intitulé Arche, type de Christ, du 22 mai 1955. Je suis au point 80 et 81. Il dit, qu'en serait-il si moi aujourd'hui, je ne voulais plus de mes yeux, en laissant comme les crèves, si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et je me les crèverais. Je ne vais pas donc voir. 81, c'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Il ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Donc, la nuée de gloire, la venue de la nuée de gloire, ce sont les choses de Dieu. Parce que les gens disent, mais pourquoi vous créez la polémique? La nuée est déjà venue, c'est tout, etc. Non. On doit fixer. Parce que beaucoup de choses fausses circulent. Beaucoup des enseignements faux circulent. Et nous devons fixer bien les choses. Nous devons parler pour que les enfants de Dieu soient fixés. Écoutez, aux choses de Dieu. Quel jour, quel temps, quelle leçon nous devrions apprendre aujourd'hui en regardant autour de nous en ces temps de la fin. Donc, aujourd'hui, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons dans le message. Il est vrai que nous pouvons parler du Saint-Esprit, nous pouvons parler de ceci, nous pouvons parler de cela, mais il y a aussi les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Quand les disciples de Jésus étaient là en regardant Jésus montant au ciel, ils ont demandé et ils se posaient des questions. Et un homme a apparu là-bas et il a parlé. Ils ont entendu une voix. La voix qui disait quoi? C'est Jésus que vous voyez en train de monter. De la même manière qu'il monte, de la même manière qu'il viendra. Et la Bible précise, c'est après que Jésus soit voilé dans la nuée. C'est alors que cette voix s'est fait entendre que de la même manière que vous le voyez partant, de la même manière que vous le verrez revenant. Donc la nuée de gloire voile Jésus. À l'intérieur là, il y a une personne.
William Branham dit encore quelque chose avant que je ne puisse dépiécer mon morceau. Dans Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Il dit ceci. C'est un sermon prêché le 16 décembre 63. Il dit ceci. Au point 5. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je pense que c'est dans les ténèbres que la lumière brille le mieux. Plus il fait sombre, mieux la lumière brille. Des fois, une faible lumière passe inaperçue là où il y a beaucoup de lumière. Donc moi, je me considère comme une petite lumière. Je me considère comme un petit ministre. Parce que cet aspect des choses, si il a été abordé ou dépiécé par un de plus grands, ça prendrait d'autres dimensions, ça prendrait d'autres compréhensions, ça prendrait d'autres manières de comprendre. Ça ferait du bruit et personne ne parlerait contre cela. Mais comme c'est une petite lumière que je suis, donc les gens ne peuvent pas considérer ça. Mais c'est très capital. Parce qu'il y a du flou. Il y a du flou. On doit connaître. Parce que la nuée est considérée comme Jésus. Il y en a qui croient que la nuée, c'est la venue du Seigneur. Il y en a qui croient que la nuée, c'est la venue physique. D'autres, la venue spirituelle, etc. D'autres même, c'est le royaume qui est descendu. Un tel grand événement, on ne doit pas fixer sur comment ça s'est fait. Non, on doit fixer. Et ça peut blesser parce que beaucoup ont prêché des faussetés des années et des années. Et maintenant, nous devons maintenant éclairer les enfants de Dieu. Nous devons éclairer les enfants de Dieu. Pourquoi c'est important de parler de la nuée de gloire? La nuée de gloire, c'est le chapeau qui met fin à l'œuvre du calvaire, sans laquelle Jean avait beaucoup pleuré, en voyant que personne ne pouvait prendre le livre, ni même pas le regarder. Et Jean commençait à pleurer. Vous voyez? Ainsi, la Bible nous dit, comme Zorobabel, qui est Christ, avait posé la pierre angulaire, vous savez tous que Jésus est la pierre rejetée, il devait aussi poser la pierre fêtière. Donc la nuée, c'est la pierre fêtière qui vient coiffer l'église, qui vient coiffer le tabernacle. C'est ça la nuée. Donc la nuée de gloire, ou la pierre de fête, c'est la venue du Seigneur. La pierre de fête amène les 7 tonnerres. La pierre de fête, c'est le retour du titre de propriété qu'avait perdu Adam. Voilà les 3 raisons pour nous qui croyons le message et pour tous les chrétiens du monde entier d'en faire une étude profonde. Nous en faisons une étude profonde pour éclairer les uns et les autres. Maintenant, nous entrons dans cette matière. Et la nuée, nous devons traiter cette matière ici, ou cette problématique liée à la descente de la nuée, partant de la vision que le prophète avait eue en décembre 1962. Donc en décembre 1962, le prophète nous raconte le détail de la vision. Comment Dieu lui a parlé, comment il devait quitter l'Est vers l'Ouest. Quand nous parlons de l'Est, c'est Jeffersonville. Donc par rapport à la cartographie des États-Unis, donc Jeffersonville se trouverait légèrement vers l'Est. Et il devait aller à Tucson, qui est presque l'Ouest de l'Ouest. Donc le prophète avait eu une vision. Il le raconte dans le message opprobre à cause de la parole. Si vous lisez ce message ici, parce que j'ai seulement 30 minutes pour parler de ces choses, le prophète raconte là-bas comment Dieu lui a fait d'abord voir une vision
de ce que nous appelons aujourd'hui la nuée, lui appelé la constellation, en forme de pyramide. Il parle là-bas de petits oiseaux, de 1,5 cm. Il dit qu'ils se sont présentés devant lui en forme d'une pyramide. Et ils étaient là, sur une branche. Il dit, je dirais 3 ou 4 sur chaque branche et tout ça. Et il en avait peut-être 8 ou 10, tout ça, c'est ce qu'il raconte. Et enfin, plus bas, il nous dit, il y a eu un message sortant de ces oiseaux-là. Écoutez, j'étais à l'ouest, apparemment à Tucson, dans la vision. Il se trouve à Tucson. Et les oiseaux regardaient vers l'est. Et moi, j'écoutais attentivement. On dirait qu'ils voulaient me dire quelque chose, ces oiseaux-là. Et leurs plumes étaient, ils étaient rabattus. Rabattus, donc les oiseaux sont volants, non? Mais rabattus, c'est qu'ils ne pouvaient plus encore voler. Donc, ils étaient vraiment marqués par les combats. Ils ont combattu, mais ils avaient un message à donner au prophète. Il dit, je suis au paragraphe, oui, merci beaucoup pour m'avoir rappelé. Je suis sur l'opprobre à cause de la parole. C'est prêché le 23 décembre 1962. Là où je venais de parler des oiseaux, c'est paragraphe 17. Vous pouvez même aller à 19 parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce que ça, c'est une convergence. Ici, nous sommes tous d'accord que Dieu a parlé au prophète pour qu'il puisse se déplacer de l'est à l'ouest. Maintenant, le problème se pose quand le prophète se trouve à l'ouest, à Tucson. C'est là qu'on va s'attarder. Écoutez, d'abord ici sur l'avenir de ces oiseaux, il est dit, la puissance du Tout-Puissant, je suis au paragraphe 22 maintenant, la puissance du Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'en l'air. J'entendais encore Joseph parler. Donc Joseph était dans la vision. Voilà pourquoi il fait la continuité avec le ministère de bande, avec la voix de Dieu. Parce qu'il était dans la vision. Et là, c'est sans contestation. Donc, il fait la continuité. Et un grand bruit comme un grand mur, le mur du son est franchi, a retenti loin au sud. 23. Quand j'étais soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par des anges. Donc, tout ce que le prophète a vécu à l'ouest là, ou bien sur la montagne Sunset, Dieu lui avait fait déjà voir ça en avance. Et ça commençait déjà à le tourmenter, à le déranger. Est-ce ma mort? Est-ce. Donc c'était vraiment des questions. On arrivera à ça. Parce que chaque point est capital. Donc mes frères, il est allé raconter ça à sa femme, etc. Et c'était un grand mouvement. Donc, la voix est sortie, la voix lui a dit, tu dois quitter de l'Est, tu dois aller à l'Ouest. Voilà. Il raconte aussi cela dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 1962 soir. Je reprends. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. Ici maintenant, il précise, parce que vous voyez que nous sommes à la fin du mois, n'est-ce pas? Il dit, dans 2 ou 3 jours, je vais quitter. Je vais quitter pour aller à l'ouest. Donc on sera déjà en janvier. Vous pouvez commencer à lire au paragraphe 94 jusqu'en bas. Donc je ne peux pas commencer à tout lire. Donc il dit là-bas qu'il va quitter dans 2 ou 3 jours. Et le prophète a quitté pour l'ouest. Ok?
toujours avec le Messie là, il dit ceci, Messie est le signe du temps. Et ça c'est nécessaire, je vais un peu lire quelque chose ici. Il dit ceci, 105. Laissez-moi dire que, bien que je m'en aille à l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. Donc, il va là-bas en mission. Il dit, c'est ici l'église que le Seigneur m'a donnée, mon quartier général, etc. Vous voyez, je vais là-bas parce que j'ai une mission à remplir là-bas. Ok? Et il dit, 106, avec l'aide de Dieu, je serai ici lorsque cet endroit sera terminé, parce que le Branham Tabernacle était en construction, et je prêcherai sur les 7 sceaux. Ça c'est déjà en avance Branham qui parle. Et chaque bande que j'enregistre ou quoi que ce soit sera fait ici même dans cette église. Donc Branham promet déjà à l'église que comme il part à l'ouest, à son retour, c'est pour prêcher sur les 7 sceaux. C'est bien, il faut vraiment que les gens soulignent ça. Donc, quand Branham rentrera au Branham Tabernacle, il ne prêchera pas d'abord sur autre chose. Ça doit être fixé. Il prêchera sur les 7 sceaux. Je sais que c'est bien compris. Je passe. Et pourquoi nous parlons du mois de mars? Parce que avant qu'on entre trop en détail, les gens doivent aussi savoir quelque chose. Pourquoi nous insistons sur mars ou avril et non février? Écoutez la réponse. Parce que les gens doivent être fixés. Le mois de mars et de février et d'avril plutôt, c'est un mois spécial. D'abord, la chasse au sanglier ne se fait pas pendant la période de neige. Et les USA étant un pays de loi et règlements, on ne peut en aucun cas permettre à un individu d'être sur les montagnes sous les neiges. Et en février, il y a des neiges. En train de chasser là-bas, la police va l'interpeller. Les services vont l'interpeller. Parce que ce n'est pas permis que quelqu'un soit sous les neiges en train de courir. Et vous savez, les neiges chez eux là-bas, c'est toute une épaisse, un tas. Donc, même l'animal va courir dans les neiges comment? Parce que nous devons quand même réfléchir comme d'abord à l'ordinaire. L'animal là peut courir comment sous les neiges? Et même vous qui êtes parti chasser là-bas, vous allez courir comment sous les neiges? Donc voilà la première raison qui nous a tiqué pour que nous puissions rechercher la vérité. La deuxième raison, selon la Bible, Dieu avait préalablement établi un calendrier des activités pour Israël. D'abord, par Moïse, il avait subdivisé leurs activités en cette grande période appelée les 7 fêtes de l'Éternel. Ça, c'est Dieu. Connaissant qu'il y a des neiges, connaissant qu'il y a des périodes mortes ou mornes, comme vous voulez, Dieu avait déjà subdivisé pour Israël. Oui, mon frère? Dieu avait subdivisé pour Israël une période des activités. Et cette période devait commencer par la fête de Pâques, au premier mois qui est appelé Nissan. Nissan commence le 15 mars jusqu'au 15 avril. Voilà. C'est pourquoi tout ce qui est Dieu commence par les 2 mois là. Donc nous c'est avril, hein, mais chez eux c'est un seul mois qui commence du 15 au 15. Du 15 mars au 15 avril. Amen. Maintenant, il dit ici, et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles, qui termine quand? Du 15 septembre au 15 octobre. Et si vous voyez bien, c'est l'hiver qui commence. L'hiver commence en octobre et va jusqu'en février. Voilà. C'est pourquoi la période là ne peut pas être une période des activités selon Dieu. Parce que beaucoup de gens vont en congé, beaucoup de gens se rétractent dans leur maison suite aux atmosphères. Le mois de mars et avril sont d'une grande importance pour nous dans le domaine religieux. Pourquoi?
c'est la naissance des agneaux. 1. 2. Pour Israël, c'est la sortie de l'Égypte. C'est une délivrance. C'est Shalom. C'est l'apparition du jour pour Israël. C'est la traversée du Jourdain, le mois là, avec Josué pour entrer en Canaan. C'est aussi le début de la reconstruction du temple. Le début de la reconstruction du temple. Voilà pourquoi j'ai parlé de Zorobabel à l'entrée de Jésus. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce mois-là. C'est la naissance du Seigneur Jésus-Christ, toujours ce mois-là. Et aussi la naissance du grand prophète William Arrow Branham. Et j'ajoute, c'est la venue de la nuée. Donc le mois de mars et d'avril, donc c'est Nissan, c'est janvier, c'est le commencement des activités, c'est Shalom. Voilà. Maintenant, nous passons là-bas. La chronologie d'événements à la chasse aux sangliers. Je sais que c'est là que la pluie de questions viendront. Alors, donnez-moi 10 minutes pour expliciter ceci. Il faut rappeler qu'il vous restez à 5 minutes pratiquement. Voilà. Nous en accordons encore 10. Nous avons 15 minutes pour finir. Merci. Merci bien. Parce que je devais circonscrire tout ce que je viens de parler. C'était vraiment important aussi. Hein? C'était vraiment important. Très important. Voilà. La chronologie d'événements liés à la chasse aux sangliers, il y a 4 points très importants. Et si nos collègues prédicateurs pouvaient d'abord mettre de côté les égos, des opinions et tout ça, et s'asseoir pour étudier ces 4 points, je pense qu'il n'y aura même pas un problème, il n'y aura pas un combat. Premier point, je viens de le dire, c'est la constellation, la vision de la constellation. Là, nous sommes tous d'accord. Avec tout le monde, nous sommes d'accord. Le problème commence avec quoi? La vision de la Sabignón Canyon. Parce que quand Branham s'est posé des questions sur la vision qu'il venait de recevoir en décembre, ok, ça l'a poussé à dire même à Meda que moi je vais prier, je vais à la montagne. Parce que c'est ma mort, je ne sais pas, il s'est posé beaucoup de questions. Alors si je mourais, que Joseph prenne la Bible, tout ça, on raconte ça. Mais au lieu de raconter, nous devons situer dans le temps quand est-ce que Branham a reçu l'épée du roi. Vous voyez un peu? C'est très important. C'est très important. L'épée du roi, Branham nous dit qu'il l'a reçue en mars. Alors que cette épée précède la descente de la nuée. J'aimerais qu'avec les prédicateurs, qu'ils nous disent, parce que c'est ça, le point 2, la vision de Sabignón Canyon. Là où il y a, quand il est allé prier, il y a succession d'événements. Il y a eu la vision de la tente toujours là-bas. Il y a eu beaucoup de visions là-bas. Il les raconte dans le 7e sceau. Je vais le lire ici dans la brèche. Branham, le jour où il est en train de prêcher la brèche, pour situer le jour où il a reçu, où il est allé prier pour l'épée du roi, etc., il lui dit qu'il faut compter autant de temps. Nous devons aussi faire ce calcul ensemble ici. Troisième chose, c'est le télégramme de la sœur Ted Kipmern pour la prière de son enfant condamné à mort. Parce que quand Branham est allé à Phoenix, il y a fait toute une série de réunions de janvier jusqu'au 23 février. Et le dernier sermon que Branham a prêché, c'est la porte dans une porte. Prêché le 23 février 1963. Vous voyez, c'est là qu'il dira qu'il a reçu le télégramme pour aller prier pour l'enfant de la sœur Ted Kipperman. Vous voyez, ça aussi, les prédicateurs doivent nous dire,
Parce que Branham va jurer ici qu'il n'ira jamais à la chasse aux sangliers avant de pouvoir prier pour cet enfant-là. Et que les prédicateurs nous disent il est allé prier quel temps, pendant quelle période. Pourquoi je dis ça? Parce que, à part ces sermons-là du 23 février, Branham est revenu à la chair le 4 mars. Là, il est maintenant où? Il est à Houston. Le 4 mars, il va et il prêche un sermon intitulé Un absolu. Et c'est dans ça qu'il a prié, qu'il a fait une ligne de prière pour l'enfant condamné à mort. Ces événements sont liés. Et vous allez voir que quand il prie là à un absolu là du 4 mars 1963, Branham ne fait pas allusion à une quelconque descente de la nuée. Alors, supposons, entre nous soit dit, si Branham venait du 28 février, comme les gens disent, et qu'il prêchait là-bas, ne pouvait-il pas faire allusion que j'étais à la montagne, voilà l'événement, tout ça, tout ça? Il ne l'a jamais dit là-bas dans ces sermons-là. Le sermon Un absolu, prêché le 4 mars 1963. C'était le jour où il a organisé une série de prières pour les condamnés. Voilà. Sabignon Kenyon, Branham nous situe. Je peux maintenant lire. Merci. Donc même ceux qui sont en ligne et qui poseront des questions, il faut circonscrire les faits, les événements. Nous disons que le 28 février, Branham n'était pas à la montagne. Parce qu'après qu'il ait prêché à Phoenix, il monte à Houston, là où il devait prêcher, et aller à la chasse. C'est ce que lui-même va dire. Il va nous le dire ici. Mais situons d'abord l'épée du roi, parce que c'est très capital. Alors, frères et sœurs, que nous suivons en direct du fond, le jeu du message, nous rappelons que nous recevons ici l'homme de Dieu, le pasteur Prince Toubobo, qui donne quelques précisions, les éclaircissements sur la descente de la nuée de 1963. Alors, pasteur veut continuer avec la lecture. Dans la brèche, entre les 7 âges de l'église et les 7 sous, prêché le 17 mars 1963 soir, Branham nous situe avec en termes clairs donc comment il a reçu l'épée du roi. Ce n'est pas en février, c'est en mars. Nous lisons. Combien ici ont lu, messieurs, quelle heure est-il? Ou plutôt l'ont entendu. Paragraphe 6. Paragraphe 6. La brèche. Vous savez, messieurs, quelle heure est-il? C'est quelque chose qui m'a pratiquement tracassé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez les moyens de l'écouter d'une façon ou d'une autre. Ça m'a plutôt tracassé. Je voulais juste glisser ici, avant de commencer la réunion. Il y a environ, écoutez, environ une semaine ou 10 jours. Ça c'est Frère Branham. Il dit, il y a environ une semaine ou 10 jours, j'étais tellement troublé. Je ne voulais pas tenir de réunion, ni rien du genre. Parce que je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais. Et je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Branham nous situe. Combien de temps il donne? Il dit une semaine ou 10 jours. Ok? Si vous calculez à partir du 17 où il prêche, une semaine, vous tombez vers les 10. Vous voyez un peu? Et 10 jours, vous tombez pratiquement entre les 6 et les 7. Ok? Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'il veut raconter? Parce que les gens ne veulent pas entendre. Mais c'est la vérité, nous allons marteler sur cette vérité. Il dit ceci, il raconte. Un matin très tôt, je me suis levé pour aller dans le Sabignon Kenyon. Vous voyez pourquoi il situe 10 jours. Donc,
il est monté au Sabignon Kenyon. On paie, si on calculait selon lui, les 10 jours, il est monté entre les 6 et les 7 mars. C'est que c'est avant la venue de la nuée. Oui, c'est une vérité. Est-ce que devant une telle vérité, nous allons reculer comment? Branham lui-même nous situe, il dit, il fait une semaine ou 10 jours. Il était troublé, il n'était pas en paix. À cause de cette vision-là, il était tracassé. Il pensait à sa mort. Il dit, c'est seulement un trajet d'une trentaine de minutes à partir de la maison en voiture. Il dit, ou 40 minutes pour se rendre au début du Sabignon Canyon. Après, il y a une route longue de 30 miles. C'est une région étrange, là-haut. Je peux être ici dans le désert où il fallait 90 degrés. En ce moment, je peux sauter pour arriver là où il parle de l'épée. Il dit, ils étaient chauffés, ils avaient chauffé des piscines, tout ça. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 11. On peut même remonter à 10 parce que dans le message on a maintenant des sceptiques qui ne veulent pas croire. Alors pendant que j'étais en train de prier, il s'était passé quelque chose d'étrange. Je vais être honnête. Bon, peut-être que je m'étais endormi. C'était peut-être un genre de transe. J'ai plutôt tendance à croire que c'était une vision. Et j'avais les mains levées. Je disais, Seigneur, cette explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Cette explosion-là, il fait allusion à sa vision qui lui avait dit de quitter l'Est vers l'Ouest, où Joseph était en train de pleurer dans la vision. Vous comprenez un peu? Maintenant, comme ça les tracassait, il prie maintenant pour cette vision-là. Seigneur, cette vision, ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire quoi? Et c'est 7 anges dans une constellation en forme de pyramide qui m'ont soulevé de la terre et se sont tournés vers l'est. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un peu les questions de Branham? J'étais là en prière, 11, et il s'est passé quelque chose. Alors quelque chose m'est tombé dans la main. Branham dit, pour trouver le jour où il était sur le Sabignon Canyon, prenez à dater du jour où il est en train de prêcher les brèches, la brèche ici, calculez, qu'il est de 10 jours, vous allez trouver quel jour il a trouvé l'épée du roi. Moi je vous précise que c'est entre le 6 et le 7 mars. Alors que l'épée du roi Branham l'a eu avant la descente de la nuée. Et il dit, quelque chose est tombé, eh bien, je sais que lorsqu'on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler être étrange. Mais quelque chose est tombé dans ma main. Et quand je regardais, c'était une épée. Et la poignée était, tout ça, il décrit l'épée. Nous voulons gagner le temps, parce que le journaliste me presse ici. Donc, il était en or, il décrit tout ça, il décrit. Écoutez, il dit, n'est-ce pas que c'est joli? Et donc il dit qu'il avait peur de la guerre des épées, tout ça. Et bon, 13. J'ai sauté pour que la voix qui sorte là, parce que ça va encore éclairer le reste des choses. Je me suis demandé ce que cela signifiait. C'est l'épée du roi. Je me suis dit, si la voix avait dit l'épée d'un roi, j'aurais peut-être pu comprendre tout ça, l'épée du roi. Aussitôt, peut-être que je ne le comprends pas bien, mais je me suis dit, il n'y a qu'un seul roi qui est Dieu, et son épée c'est ceci. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, etc. Maintenant, Mama Yalikambu, c'est d'essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. D'accord, pasteur, vous allez lire la dernière citation. Parce que là, il vous reste 3 minutes pour consommer vos 40 minutes. Ah là là. Déjà là, alors vous aurez aussi à lire pendant la j'aurai à lire. Il aura aussi à vous permettre aussi de lire aussi.
Voilà un peu, vous avez la parole. Branham nous raconte maintenant succession des événements, comment il devait quitter pour jusqu'à la montagne, jusqu'à à l'avenue de la nuée, tout ça. Allons essayer de rendre service à Dieu, un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. C'est prêché le 27 novembre 65. Je suis au paragraphe 46. Paragraphe 46, je pense que vous êtes à la machine là-bas, vous avez déjà trouvé. Il dit ceci. Je me souviens d'être allé là-bas en Arizona. Donc pour le problème de Sabinio Canyon, je sais que pour un lecteur avisé, nous sommes tous tombés d'accord que c'est entre les 6 et les 7. À moins pour les croyants de Branham. Parce qu'il y en a qui ne croient pas à Branham. Ils croient aux journaux. On arrivera aux journaux. Je suis allé à la réunion de Phoenix et vous vous rappelez que j'ai prêché le message. Messieurs, quelle heure est-il? Vous vous en souvenez? J'avais dit que j'avais vu ça. J'avais dit, avant que ça n'arrive, rappelez-vous, ainsi dit le Seigneur, il va se passer quelque chose. Vous voyez, et il raconte là-bas. Et quelques jours après, j'étais devenu anxieux. Et je me demandais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais mourir? J'espère que ça ira vite, afin que j'en finisse. Et un matin, le Seigneur m'a dit, monte au Sabinio Canyon. Donc, pour les lecteurs, nous comprenons déjà que c'est entre le 6 et le 7 mars. Et j'étais là-haut, les mains levées. Il le reprend. Nous sautons pour gagner le temps. Et là, il commence à parler, tout ça. Je vais arriver au paragraphe 52. J'ai sauté beaucoup de choses, faute de temps. Et j'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée du roi. Je me suis demandé, tout ça. Tout ça, c'est en accord avec l'épée du roi. Voilà. Donc, pour fixer l'opinion, l'épée du roi, si vous voulez bien connaître la date de la descente de la nuée, connaissez d'abord la date de la venue de l'épée du roi. Ok? Quand je suis descendu, j'ai raconté à ma femme, 59, j'ai raconté à ma femme, je lui ai dit, je ne vais pas mourir. Tu vois, c'est mon ministère qu'il s'agit. Donc il était content. Il était content. Et il a dit, donc demander à Billy de regrouper les enfants, etc. Donc il était vraiment content. Et nous passons maintenant. Écoutez, paragraphe 60. Quelques jours plus tard, en sortant d'une réunion, là il revient au 23 mars, au 23 février. En sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages venant d'Houston. J'aimerais que les gens tirent attention ici, au Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait violemment et très amèrement critiqué le soir, où l'ange du Seigneur a été pris en photo, j'ai même entendu quelqu'un qui disait, mais si tu connais la date de la venue de la nuée, mais donne-nous aussi la date de la photo de l'ange. Donc je ne sais pas s'il est du message ou il est d'ailleurs. Parce que la photo de l'ange, c'est toute une conférence qui a des dates précises. Il m'a envoyé un télégramme, sa femme m'a dit, je sais, frère Branham, que vous êtes occupé. Mon fils et le fils de la sœur de Ted Kipperman sont sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Vous comprenez? Il disait, lui et une jeune fille doivent être exécutés. Et vous avez tout lu ça dans le journal. Et il disait, notre seule chance serait que vous veniez tenir une série de réunions pour rassembler les gens. Écoutez. Et il dit, et Ted Raymond m'avait dit, déjà écrit plusieurs fois, mais vous savez, là, au moment de cette série de réunions, j'avais prévu d'aller à la chasse avec monsieur Aney et les autres. Et j'ai pensé, eh bien,
si je laisse mourir ces jeunes gens sans rien faire, je ne pourrai plus jamais aller à la chasse. Donc ici, c'est Branham qui prend un engagement que avant qu'il n'aille chasser les sangliers là-bas, votre 28 février là, il dit que je ne peux pas aller sans d'abord prier pour les enfants de cette sœur. Alors, j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston. Voilà, c'est la réunion du 4 avril de Houston. J'ai tenu la réunion. Et bien sûr, on ne les a pas exécutés. On leur a simplement épargné la vie. C'est ce qu'ils voulaient obtenir d'eux. On leur a épargné la vie. Il y a donc de cela 21 ans, je pense au Texas. Ainsi donc, en rentrant maintenant de la prière du 4 mars, là où il a prêché un absolu, là où il a organisé une ligne de prière pour sauver les condamnés. Écoutez Branham, mes chers collègues, rejetez d'abord vos anciennes notes là. C'est ce qui vous dérange. Écoutez bien. Il dit ainsi donc, en rentrant, je suis allé à la montagne et je suis allé avec frère Fred Sotman. Alléluia. C'est quand il est rentré de la réunion du 4 mars, patati patata. Mais vous, le 28 février, vous qui soutenez cela parce que c'est dit dans les journaux. Oui, moi aussi je crois aux journaux. C'est Branham qui nous a renvoyés aux journaux. Mais il ne nous a pas renvoyés aux journaux pour gober tout ce que les journaux ont dit. Non. Les journaux sont écrits par les païens qui peuvent se tromper. J'ai un exemple ici. Ils peuvent se tromper, monsieur. Regardez ici. Ça, ce livre ici, c'était... Ah, ok. Ce livre de biographie. Okay. C'est écrit par Pilgrim, l'homme qui était à côté de Frère Branham. Voilà. Il prend juste ici. Mon frère, tu peux nous lire au bas ici, c'est écrit comment? Voilà, nous sommes ici juste à la page 442 où il est mentionné un mystérieux cercle nuageux. On a dit ici un nuage mystérieux au coucher du soleil. Photo originale prise en avril 1963. Vous comprenez? Nous sommes en avril encore. Ça maintenant c'est en avril. Avec Périgord. Est-ce que c'est tout Bobo Presse qui a écrit ça? Donc s'il nous a renvoyé aux journaux, okay, c'est par rapport à l'événement. Parce que Branham a prêché avant que les journaux n'y soient. Il nous renvoie seulement pour dire que voilà la preuve que réellement ce que je vous disais c'était la vérité. Mais ce n'est pas que les journaux prennent la place du prophète. Non, non monsieur. Ça, non, je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contradictions. Les journaux eux-mêmes parlent du soir, que cet événement est fait le soir. Ils ont pris ça le soir. Branham dit le matin. Laissez-moi terminer seulement ici et puis vous allez me poser des questions. D'accord, pasteur. Écoutez mes frères. C'est même pertinent ce que vous êtes en train d'expliquer maintenant là. Merci. Écoutez. Il dit, je suis allé à la chasse avec Frère Fatma. Quand ça? C'est après la réunion du 4 mars 1963. Placez la date que vous voulez. Mais au moins ne me donnez pas le 28 février parce que Branham n'en parle même pas. En aucun lieu Branham n'en parle pas. Il est vrai que les journaux ont écrit. Moi aussi j'ai le journal à la maison. Je l'ai cherché en venant ici, je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai reçu ce journal-là depuis 96. J'avais déjà ça. C'est en anglais. Je vais le retrouver. Vous voyez, avec les déplacements à gauche à droite, j'ai cherché. Écoutez, je suis allé avec Frère Sotman. Il est quelque part ici. Frère Sotman, où êtes-vous? Juste ici, Sotman. Frère John Norman, un jour. Le deuxième jour, nous étions assis là. Et l'ange du Seigneur est descendu juste là où au campement et nous étions et il s'est mis à parler de leurs enfants, etc. Écoutez, nous sautons encore. 66. Frère Sotman est donc allé là-bas. Frère Sotman, Jen, etc. Il dit, il était de l'autre côté et beaucoup tout ça. Là, il raconte ça. Si vous allez en bas, vous descendez, il va vous dire, écoutez,
Il vous raconte même comment les anges sont venus, l'a pris et tout ça. Hein? Je ne vais pas tout lire parce que je suis déjà pressé. Donc, écoutez. Il dit que j'ai porté même un chapeau là, hein, en train de courir, etc. Et tout ça, c'est beaucoup. Hein, je ne peux pas tout lire. Faites aussi vos recherches. Hein, je ne dois pas tout lire pour vous. Il dit, j'ai jeté ce petit gratin et tout ça. Plus je pensais, je me suis mis à monter la colline tout doucement. J'ai regardé en arrière. Bon, là, il explique comment les 7 anges sont venus. Il dit, toute la terre a tremblé partout, des rochers, et tout ça. Donc, il nous raconte comment il est allé là-bas. Vous pouvez aussi lire ça. Parce qu'ils peuvent dire, seulement avec une seule brochure là, Prince veut fonder une doctrine. Je ne fonde pas une doctrine. Moi, je suis dans la doctrine de Branham. La doctrine de Branham, c'est du bout au bout. Mais ici, je parle sur quelque chose sur lequel le prédicateur organise des fêtes, des nuées, les fêtes des nuées. Il l'organise dans les églises. Je condamne ça. Je suis contre ces histoires. Parce que Branham ne nous l'a pas dit. Lisez aussi ça dans quelle attraction sur la montagne. Branham parle de ça. Maintenant, je suis disposé à vous. Merci. À vos questions. Merci, pasteur, pour cet exposé vraiment brillant. Frères et sœurs, vous qui nous avez suivis, nous rappelons que c'est le pasteur Prince Toudebo, berger des sources de vie tabernacle. Nous sommes ici dans la commune de Kinshasa. À Kinshasa, bien sûr. Alors, pasteur, vous avez ici fustigé le fait que la nuée de gloire soit descendue le 28 février. Il vous souviendra que seul le prophète pouvait nous définir justement la date que cette nuée est descendue sur terre. Il nous renvoie justement notamment à ces journaux. Nous parlons ici de Luke, il y a Life et je crois un 3e journal. Mais depuis que vous avez commencé à lire, pasteur, vous ne nous avez donné aucune date. Vous devez donner les précisions de Frère Branham. Vous avez dit que votre doctrine se base sur le message de Frère Branham. Quelle est la date précise que le prophète a donnée? Parce qu'ici nous avons la date que les journaux que William Branham lui-même a donnée comme référence le 28 février 1963. Est-ce que vous pouvez nous donner la date de Frère Branham? Merci, cher journaliste. Vous savez, quand on donne une si grande matière comme ça, on ne doit pas tout donner. Mais là, pour la date, maintenant, écoutez-moi bien. D'accord. Maintenant, on doit laisser la place à ces questions comme tu les poses là pour éclairer. Voilà. Moi, je vais toujours avec des calculs selon Frère Branham. Des calculs encore, pasteur? Oui, les calculs. Des calculs. Pas parce que les calculs nous donnent les dates précises. D'accord. Nous avons fait le premier calcul ici avec Sabinho Kenyon, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, je te donne un deuxième calcul avec la venue de la nuée. Ça, c'est donné par Frère Branham avant que les journaux n'apparaissent. Ok. Merci. Ça fera plaisir à tous les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu surtout, qui soutiennent la date du 28 ou même du 15 mars, avoir la précision sur les calculs donnés par Frère Branham. Écoutez encore. Le 7e sceau. Ici, Branham est en train de décrire maintenant l'événement là. D'accord. Soit disant du 28. Moi, je parle de l'événement du 15. Cet événement-là, Branham le décrit ici. 15 février au 15 mars. 15 mars. Toi, tu nous fais rentrer au février, qui est un mois morne. Voilà. D'accord. Que dit Frère Branham sur la date? C'est comme ça que j'intitule ça. Ok. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas embrouillés. La précision de William Branham sur la date. Ici, je donne une précision précise. Lisons le 7e sceau. Ok. Nous lisons au nom du Seigneur. Je suis au paragraphe 7e sceau, c'est du 24 mars 63. 267, je lis jusqu'en bas. Remarquez un tonnerre, 7 messages qui ont été scellés et qui ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge ici, vous voyez ce que je veux dire.
Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Je pense que les journalistes, vous suivez bien, frère Branham. Oui. Avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Écoutez, Branham. Voilà ce que c'est. Voilà que c'était. Ce n'était pas un être humain. C'était les anges du Seigneur. Écoutez. Il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il précise. Il y a une semaine. Donc, une semaine, c'est que vous comptez à partir du 24. Ok. 24 février, oui. Hein? Une semaine, virgule, un peu plus d'une semaine. Exactement le même exercice comme nous l'avions fait avec les Sabignons Kenyon. Ok? J'étais dans les montagnes, très loin, presque là-bas au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. On peut faire ce calcul? Bien sûr. Ok. Il ne parle pas de 2 semaines. Il dit une semaine. Une semaine. Ou un peu plus. Un peu plus. Ok. Un peu plus, nous pouvons prendre ou la moitié d'une semaine. Voilà. Ah, légèrement 4 jours. Voilà. Nous sommes d'accord? Oui, d'accord. Merci. Une semaine, 7 jours. 24. Donc ici c'est le 24, n'est-ce pas? D'accord. Moins 7. Nous tombons les 17. Les 17 hein? Mars. Branham, l'aigle. Hein? Il dit un peu plus. On peut donner 2 jours. On peut donner, chacun peut donner son jour. Moi je donne 2 jours ou 2 jours et demi. Nous sommes les 15. D'accord. C'est dans les sceaux. Est-ce qu'on va maintenant enlever la page des sceaux pour les journaux? Jamais. Alors, là, c'est la précision de William Branham. Mais comment? Nous sommes le 24 mars. Il dit une semaine, un peu plus d'une semaine. Alors? D'accord. Est-ce qu'il y a un autre témoin, pasteur? Oh, papa, j'en ai autant. Laissez-moi d'abord ici. D'accord, allez-y, rapidement, pasteur. J'en ai autant. Exactement, veuillez avancer. Branham m'a dit ici, ce n'était pas un être humain, patati patata, une semaine ou un peu plus, très loin là-bas dans le Mexique, tout ça. Il dit, il y a 2 frères assis ici. J'arrachais des gratteros. Les frères sont devenus compliqués. Okay. Si on laisse, on ne lit pas les dessus là. Est-ce que le micro du pasteur ça donne? Ça ne donne pas. Si vous voulez utiliser celui-ci, d'accord. Donc je pense que c'est la citation. Juste répondez la citation là. Okay, d'accord. Sûrement. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum, le jeudi message, nous rappelons ici que nous sommes ici au siège de l'église Source de Vie Tabernacle. Nous sommes à Kinshasa avec le pasteur Prince Toubobo qui va devoir ici terminer ce chapitre tout autour de la nuée de 1963. L'homme de Dieu va donner toutes les précisions, un peu comme nous l'avons souhaité. Alors, pasteur, si vous pouvez, justement, okay, ça donne parler. Okay. D'accord. Merci. Je disais ceci, vous allez nous excuser, la technique a ses aléas ou ses à côté. Vous qui ne m'avez pas bien pris sur cette partie, je réponds à la question du journaliste qui me demande, est-ce que j'ai des citations sur le 15 février? Exactement. J'ai dit oui. Je suis dans le 7e sceau, paragraphe 269. Branham dit, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Il y a encore quelque chose? Ça passe bien? Merci. Un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. Vous allez voir, les gens vont prendre le Mexique, mais suivez. J'arrachais des cratérons ou des cratérons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai ça.
je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Dieu m'a dit, maintenant, tiens-toi prêt, va à l'est. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyons. Or, pourquoi vous soyez rassurés, frère, Sotman n'a pas attrapé le gibier qu'il poursuivait. Nous essayons de l'attraper pour lui. Dieu a dit, maintenant ce soir, que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'attraper. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation des anges. Et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez? J'étais dans tous mes états. Donc, c'est la première citation. D'accord. Comme un deuxième témoin ne peut pas manquer, ça c'est la citation que tout le monde lit, mais avec une compréhension, je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. Il y a ce qu'on appelle l'abscisse de langage. Oui, tout être humain peut avoir un lapsus quand il veut expliquer quelque chose. Oui, mais parce que c'est l'abscisse, c'est Frère Branham qui doit les reconnaître. Non, oui, mais écoutez. Attribuer un lapsus au prophète, c'est ça? Je n'attribue pas l'abscisse au prophète. D'accord. Comme humain, il y a des fois, vous voyez, il y a des endroits où quand il parle, il dit non, pas ça, mais ça. Ah, d'accord. Ce n'est pas ça. C'est clair. Ah, c'est pourquoi je voulais insister. C'est bon. Un absolu. Prêché le 1er décembre 63. Pour ne pas lire le décis là-bas, tout ça. Ok? Je commence par 147 pour avoir l'idée. Quand j'ai vu cette colonne de feu comme Paul sur le chemin de Damas, je suis que c'était l'absolu de Dieu. Hein? Un absolu, 1er décembre 63. Je suis au point 47. C'était l'absolu de Dieu. Qu'il viendra un réveil qui balayerait le pays. Je sais que cela sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Et je le crois encore aujourd'hui. C'est mon absolu même. Si c'était un paradoxe, assurément, c'était un paradoxe qu'une colonne de feu soit suspendue là, dans les cieux. Ok? Et les journaux. Vous voyez là où Branham nous envoie aux journaux. C'est juste pour preuve. Les journaux ne peuvent pas commencer à l'image, pas commencer à nous imposer des choses. Non. Ça, je dis non. Et les journaux et tout le reste en ont pris une photo. Ok. Pas en ont donné des dates. Pas de dates. Là, c'est par rapport à la prise de photo, voilà. Voilà. C'est là où on ne s'entend pas avec nos frères. Ils me traitent comme si je ne crois pas aux journaux. Moi, je ne suis pas appelé à croire aux journaux. Exactement. Je suis appelé à croire William Marion Branham. Écoutez maintenant. Ce fut un paradoxe l'autre jour. Hein? Il parle avec précision. Le 15 mars, il y a virgule. Ok? C'est sorti de la bouche de Branham. Vraiment. Ou plutôt le 15 mai. Virgule encore. C'est pourquoi j'ai parlé de l'abscisse. L'abscisse, ouais. Écoutez, pourquoi c'est un abscisse? Il revient. Vous voyez un peu? Parce que ceux qui veulent faire croire aux gens que ce n'est pas le 15, ils s'en tiennent à ça. Oh, de l'année passée, patati patata. Mais lisez le corps. Lisez le corps de ce que Branham dit. Exactement. Nous lisons. Et la chronologie même des événements. Oui, il a même prolongé les événements. Ça, vous ne pouvez pas attacher ça ailleurs. Exactement. Il dit, le 15 mars, voilà là où ils sont pour arranger leur incrédulité. De l'année passée. Et ils sont là. Non, c'est de l'année passée. C'est frère Branham qui a dit. 62. Ok. Mais de l'année passée, là, vous nous envoyez au 62. Hein? Alors qu'en 62, il n'y avait pas un tel événement. Il n'y avait pas un événement comme ça. Voilà. J'insiste que mes frères lisent bien au lieu de séduire les enfants de Dieu. D'accord, pasteur. Alors que 3 ou 4 mois auparavant, vous voyez là où il revient à 62, hein? De l'année passée, Branham a toujours raison. Vous comprenez? Oui. Branham a toujours raison. Toujours. Dans Messieurs, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irons là. Et que cet ange me rencontrerait. Et que je reviendrai
et que les livres des sceaux seront ouverts. Et je me tenais là avec frère Sotman qui vient de dire Amen là. Sotman témoin. Amen. Du 15 mars. Sotman témoin. Ah, je me tenais là à ses côtés. Et je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la contrée. Et j'avais dit, cela aura lieu. Les gens n'ajoutent pas ce que Branham ajoute à la fin ici. C'est ainsi dit le Seigneur. Donc le 15 mars, c'est une date que Branham prononce sous serment. Sous serment. C'est sur des bandes et des bandes depuis Phoenix jusque-là. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors, merci beaucoup, pasteur. Je crois que 2 témoins suffisent déjà. Alors, frères et sœurs, à vous, prédicateurs, le message, c'est un jeu de puzzle. Et ici, l'homme de Dieu ne peut pas tout vous donner, parce qu'aujourd'hui, nous constatons que même si on lisait beaucoup... D'ailleurs, par contre, quand on continue à lire des citations, les gens continuent aussi à s'égarer. Donc, je pense que vous avez donné le nécessaire, les calculs par rapport aux événements listés par les prophètes, ainsi que la citation qui prouve du 15. Là, il faut maintenant préciser la date du 15. Je crois que c'était même la question majeure de ce jour. Alors, nous allons prendre, pasteur, 3 autres questions qui pourront corroborer avec ce que nous avons dit ici. Je suis là pour c'est en rapport avec la présence de William Branham à la montagne. Est-ce que Frère Branham était à la montagne lorsque cet événement s'est déroulé en Arizona? Mais comment? Il était là. Il était là. Je vais vous lire ça. D'accord, vous lire rapidement. Là où Frère Branham dit clairement qu'il était vraiment à la montagne lorsque ces événements se produisirent. Ah. Écoutez très bien, parce que ça c'est vraiment... C'est ça même la matière. Donc, exactement. Les 15 on a balayé. Là, on a balayé, c'est clair, c'est les 15. Je vais vous dire ceci. Vous voyez sur ma table ici, il y a des documents. Hein. J'avais voulu prendre les documents des grands penseurs. Ça, c'est le document du pasteur Dioka. Ok. Il a fait aussi ses recherches. Les condensés sur la nuée, c'est ça? Sur la nuée. Ah, d'accord. Vous voyez? Il y a beaucoup de citations ici. Il a fait ça en 2013, c'est ça? Okay. Il a fait ça en 2013. Ok. Hein? Ok. J'ai aussi ça pour... c'est comme je vous disais là sur l'autre. Et j'ai même les 7 sceaux lui-même. Ok. Si nous rentrons, ok, là où nous venons de lire dans un absolu, ok, il dit ceci. Maintenant là, je suis au paragraphe 149. De quel message? Un absolu. On venait de lire ça tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. On venait de lire. Hein, voilà un absolu du 1er janvier 1963. Branham a dit: un jour je me tenais là, en train d'enlever, je suis au paragraphe 149, de mon pantalon de graténon ou un petit glouteron. Cet ange apparut soudainement du ciel et secouèrent cet endroit au point que de pieds de 50 ou 60 livres, donc 27 kilos, dégringolèrent sur le flanc de la colline. Cet ange se tenait là. Écoutez, ils m'ont commissionné. Vous avez demandé s'il était là ou non, non? Exactement. Voilà. Ils m'ont commissionné de retourner apporter ce message, disant qu'ils me rencontreraient d'un après l'un pour me dire ce qui est arrivé. Vous voyez que le sceau, Branham prêchait et l'ange lui apportait les sceaux. Donc tout ça, les anges avaient déjà parlé à Frère Branham. Que chaque jour, l'ange viendra vous apporter la chose. Il vient vous apporter, vous allez me donner. Voilà. Donc le sceau, Branham dit que s'il y a quelque chose que j'ai prêché de spirituel, c'est les 7 sceaux. Vous voyez mon livre ici. Je l'ai eu. Hein, vous voyez? Ça, je n'ai pas inventé les écritures. Quand j'étais encore très jeune. Reçu le 22 juin 1993. Ah, vous
Vous voyez comment? Dans mon livre ici, il y a des soulignements terribles au sein de ces livres. C'est les 7 sceaux. Donc c'est différent avec quelqu'un qui vient, qui n'a même pas encore terminé la lecture de 7 sceaux. Il vient, il commence. Donc pour vous dire que, le prophète était là. Et quand ils sont montés en haut, comme ça, ils sont allés à 30 miles, ou 48 kilomètres. Et le même jour, on en a pris des photos. La science. Et cela a été diffusé dans le monde entier. Branham dit c'est un paradoxe. Donc je crois aux journaux. Donc la seule chose sur laquelle on ne croit pas comme les journaux, c'est la date. Exactement. Parce que Branham me dit ici c'est le 15, les journaux me disent c'est le 28. Donc là, moi je croirais Branham, je mettrai les journaux de côté. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons ici que par la lecture que vous venez de faire, William Branham était là parce que les anges devaient lui commissionner. Donc c'est vraiment clair. Alors, qui est dans la nuée, pasteur? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui disent que la nuée, là, c'est William Branham qui était dedans. Il y a d'autres qui disent que c'est Jésus-Christ. Alors finalement, on ne sait pas retenir une seule réponse. D'après vous, ou d'après le prophète, qui est dans la nuée du 15 mars, d'ailleurs, vous avez dit ici, du 15 mars 1963. Habituez-vous à changer. Habituez-vous à un exercice facile. Je crois que petit à petit, ceux qui vous ont suivi ici, vraiment, avant que je ne réponde à ça, je voulais d'abord fixer. Qui a apporté d'abord la photo à Frère Branham? Cette photo de l'ange. Qui le lui a apporté? Après maintenant, Branham va nous dire qui est dans la nuée. Parce que c'est lui qui a même ordonné à Billy Paul de mettre, pas à Billy Paul, mais il a dit que quand on écrira les livres, on va mettre la photo. Il n'a pas dit les écrits. Billy lui a mis et les écrits et la photo. Voilà là où on ne s'entend pas. Les gens me voient comme un fou. Ah, d'accord. Je vais lire ici, Branham dire que quand on va écrire le livre, on va mettre. On va mettre ça, nous sommes dans le livre des 7 sceaux. Voilà. Il y a même un frère qui me dit, mais frère Toubobo, bon, c'est lui qui me connaît depuis mon enfance, bien sûr. Il me dit, frère Toubobo, toi tu veux nous faire douter de ce que Billy a écrit ou bien de ce qui est sur le livre des sceaux. Non, Billy n'est pas un prophète. Donc, Branham, Dieu ne nous a pas envoyé Branham plus un tel. Non. Personne d'autre. Donc, c'est Branham dit, les précisions. Le jour où vous prendrez un homme pour vous confirmer ce message, ce jour-là même vous êtes mort. Mort. Exactement. Lisons maintenant. Si on peut aller rapidement, on a déjà débordé largement le temps. Celui qui est en vous, qui a amené la photo à Frère Branham, celui qui est en vous. Du 10 novembre 63. Eh bien, je suis au paragraphe 15. Eh bien, une sœur ici, Billy vient de me montrer cela, a eu assez de gentillesse pour aller chercher ce magazine live, cette photo, celle de cet ange. Elle l'a fait agrandir, l'a prise et me l'a envoyée. Est-ce que les gens peuvent comprendre? Branham, on ne lui a pas amené le journal comme ça. La première des choses, il a d'abord vu la photo. Dans ce lever du soleil que je vais lire pour vous dire qui est dans la nuée, Branham dit quand il a pris, il a tourné. La voix lui a dit, tourne. C'est quand il a tourné vers la droite que Dieu commence maintenant à lui apprendre. En réalité, la photo était prise comme ça. Voilà. Inclinée. Quand on a amené la photo à Branham, Dieu lui dit de tourner. Il tourne comme ça. Vous voyez maintenant? C'est alors que l'image de Jésus-Christ se laisse voir. Apparaît. Donc dans la photo ici, il y a Jésus-Christ. Écoutez. Maintenant, si vous faites attention ici, alors que la chose s'en allait remonter au ciel et tout ça, et après que les anges eurent apporté leur message, elle était en forme pyramidale. Là, il explique la photo de la serre là. Maintenant, qui est dans la photo? Ça, je prends le passé du Yoka dans sa condensée, si ça ne vous gêne pas. Parce qu'il a condensé, mais il a dit Branham. Exactement.
Peut-être que vous avez mal compris que le pasteur dit qu'elle devient votre référence. Oui, Donc, c'est les condensés des citations de Frère Branham. Amen. On va les lire dans C'est le lever du soleil. Je vais les chercher rapidement parce que c'est une condensée supportée moi. Je vais lire là où c'est beaucoup plus précis. Hein? C'est Jésus qui est dans la nuée. Si vous ne me faites pas confiance, je lis. Ok. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du Forum Légende du Message, prenez votre mal en patience. Nous sommes en train de chuter avec l'homme de Dieu parce qu'il devait nous dire ici aussi, il y a une question primaire qui reste ici, c'est de savoir si cette descente représentait le retour de Christ. Il devait nous le dire aussi. Donc, pendant qu'il se prépare pour nous confirmer que c'était Jésus-Christ dans la nuée, nous vous annonçons déjà que l'homme de Dieu va justement aussi répondre à cette question pour justement parfaire. Et surtout, nous allons clôturer cette émission. Ce sujet, bien sûr, pris depuis le mois de février. Aujourd'hui, nous allons l'achever avec le pasteur Prince Toubobo pour prendre justement un autre sujet au cours du mois d'avril. Pasteur, vous avez la parole. Ok. Je peux même prendre... même ici dans Le Monde, c'est disloque, parce qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup de citations juste une citation qui montrent que c'est Jésus. Mais là où c'est beaucoup plus précis, c'est le lever du soleil, le lever du soleil. Hein, le lever du soleil, supporté. D'accord. Donc ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre que c'est des choses qui n'étaient pas prévues. C'est des questions qui nous tombent sur place. Nous sommes dans l'obligation de les poser aussi à l'homme de Dieu parce qu'il est chercheur, il est lecteur du message et il doit comprendre tout ce que Frère Branham dit pour justement répondre à toutes les questions aussi du message. D'accord. C'est le lever du soleil. Comprenez que ce sont des petites écritures ici. Quelle est l'attraction sur la montagne? Comptez de lui. Voilà. Donc je ne faisais que passer alors que l'écriture était là. Oui, l'écriture était là. Bon, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril. Le 18 avril 1965. 1965. Frère Branham dit ceci. C'est là même qu'il ordonne aussi que, il dit même que la photo ici doit être affichée, tout ça, tout ça. D'accord. Ah, voilà. C'est le lever du soleil. C'est quel paragraphe si on peut aller rapidement? Vous pouvez prendre paragraphe 16 ou 15. Bon. 13, il parle d'afficher les photos. Hein? Il dit ceci et maintenant comme ceci, tout ça. Nous avons affiché cette photo dehors, sur le tableau, etc. Pas dans l'église. Ah, même ici, écoutez. Et aussi, j'ai la photo ici. Ok. Dehors et ici. Hein? Ok. Si vous faites attention, telle qu'elle a été présentée par le magazine Life. Et je me demande si mon auditoire visible ici a déjà réellement regardé cette photo. Okay. Donc là, c'est à l'église. Okay. Il y a une autre photo affichée dehors, une autre photo à l'église avec une parenthèse, pasteur, est-ce qu'il y a une citation claire au Branham demande au prédicateur d'afficher les 3 photos? Non, nous copions Branham. Si Branham a affiché ça, nous affichons. Branham t'avait dit que c'était affiché à la chair? Non, à l'église. Pas à la chair. Pas à la chair. À la chair, il y a la photo de l'ange. Donc c'est une erreur que les autres passent. C'est pourquoi vous voyez, même chez moi ici. Oui. Chez vous, vous devez respecter exactement. Oui. Derrière là-bas, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Okay. Telle que c'était au Branham Tabernacle. Okay. Et les autres photos, c'est placé comme ça, tout ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Okay. Maintenant, vous avez beaucoup de questions. Maintenant, Branham dit ceci. 15. C'est le lever du soleil. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. Ok? C'est Christ. Voyez ses yeux, regardant ici, juste aussi parfait
que possible, il porte la perruque blanche de la divinité suprême, du juge des cieux et de la terre. Ok. Voyez? Ok. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez, sa bouche? Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils nous l'ont présenté. C'est pourquoi moi, dans mes écrits, j'ai dit, Branham a corrigé cette science. La science a amené la photo renversée. Okay. Et Branham nous l'a donné de la bonne position manière. Originale, voilà. Comme ceci. La position dans laquelle elle devrait être. D'accord. Ce n'est pas cette position de la science. La position que la photo là devrait être, c'est Branham qui nous l'a donné. Arrivez-vous à voir cela? L'Assemblée dit Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite, une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. Ceci, c'est la vérité. Cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais l'unique personne. 16. Avec le blanc, voyez-vous le noir, le visage, sa barbe, ses yeux. Remarquez, il est en train de regarder. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite, dans la direction où il dirige ses regards. Qui dirige ses regards? C'est Christ, Jésus, à la croix. Et c'est là qu'il regarda à sa droite où était le pécheur qu'il pardonna dans la lumière de sa résurrection. Nous continuons d'avancer en son nom. Donc il s'agit bien sûr de Christ. Oui. Mais il n'est pas fait mention de Jésus là-bas. Quoi? On n'a pas parlé de Jésus là-bas, on a parlé de Christ. Christ qui a la barbe, n'est-ce pas? Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons justement prendre l'avant-dernière question. Merci. Bon, si j'ai posé cette question, c'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est William Branham. Mais quand il y a des précisions comme ça, il faut insister. On parle de la barbe. C'est lui qui pardonna les pécheurs à la croix. Là, il n'est pas question de Branham. Branham n'a jamais eu de barbe dans sa vie. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, pasteur. Nous prenons l'avant-dernière question. Est-ce qu'il s'agit, bien sûr, du retour de Christ, la seconde venue de Christ, cette descente du 15 mars, vous l'avez dit ici, 1963. Là même la Bible le dit. C'est la seconde venue? Je dis bien que même la Bible le dit. Ok, c'est dans quel verset de la Bible? Acte, chapitre 1er. Alors vous qui suivez en direct, si on peut nous les balancer. Acte des apôtres, chapitre 1er. Acte des apôtres. Ok. Je crois vers le verset 9. Donc pendant qu'il poste, vous confirmez que c'est le retour de Christ. Oui, oui. Pour la seconde fois. Oui. Et si Jésus est rentré, vous connaissez les conséquences, pasteur. Oui, je connais. C'est pour l'enlèvement. Est-ce que vous êtes déjà enlevé, pasteur? Oh, l'enlèvement, c'est une révélation. Ça, c'est Frère Branham qui l'a dit. Ok. Regardez bien là-bas. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Qu'est-ce qu'il a enrobé? Une nuée. Voilà. Nous parlons de la nuée, n'est-ce pas? Exactement. Continuez là-bas. Si on peut avancer rapidement. Avancez. Verset 10. Acte 1, 10. La région. Ok. Là, vous êtes sur 8. Oh, il est encore rentré en arrière. 10. Voilà. Okay. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alléluia. Avancez, s'il vous plaît. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est quelle venue? Reviendra de la même manière. Le retour. C'est la seconde venue, n'est-ce pas? Mais nous parlons des conséquences, pasteur. Non, on va arriver aux conséquences. Ça, c'est la Bible d'abord. Ça, c'est la Bible. Donc, quand vous voyez Jésus venir dans la nuée, c'est la seconde venue. Parce qu'il n'y a pas une autre écriture. Alors, lisez une citation de Frère Branham qui confirme ce que vous dites. Là, nous sommes dans la Bible. J'ai beaucoup de citations. Une seule citation qui peut justement clouer ce que vous avez dit. Et puis, nous allons passer aux conséquences. C'est la dernière question. La Bible nous a convaincus. Voilà, on a parlé de la nuée et tout ça. Parce que je voulais ajouter encore dans la Bible, là, le verset 3 des Actes. Là, Pierre précise. Il dit d'abord que pour que Jésus vienne, il faut un ministère de restauration. Ok. Et le ministère de la restauration, nous l'avons eu.
Vous comprenez? Mais parce qu'il faut limiter la nuée des 63 à cette venue. Mais bon, vous parler aussi de l'autre nuée. Vous voulez coller cette venue à quelle nuée? La nuée des 65 par exemple. Non, écoutez. Ou même la nuée qui est descendue lorsqu'il baptisait. Non, ne faisons pas amalgame. D'accord. La nuée des 65 est venue pour le mariage et divorce. Spécialement. Oui. Ok. Ça, c'était une mission. Ça, c'est un pardon. C'est différent des 63. Non. D'accord, là c'est complément alors. Ne mélangeons pas. On va revenir ici pour parler exactement de tout ce qui est lié vraiment aux nuées là. La différence entre les nuées. Il faut connaître toutes ces choses même plus tard. Moi, je vous demanderai ceci. D'accord. Si vous avez des questions sur la seconde venue, c'est ça. Fixons-nous une date. Exactement. Pour que nous puissions faire l'exercice comme nous le faisons. D'accord, pasteur. Parce que maintenant, là, mon onction était sur le 28 et le 15. Bien clair. Je suis d'accord. Merci, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début, nous sommes après des 2 heures de cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Prince Toubobo. Il a ici déballé le prophète sur la matière. Il nous a montré que la date du 28 février, ce n'est pas le prophète qui l'a donné. Ce n'est pas William Branham qui l'a donné. C'est la science, les hommes de science qui peuvent aussi se tromper. Il nous a présenté une date avec les calculs du prophète, le 15 mars. Et même donné la date que Frère Branham a donnée d'après les Saintes Écritures, bien sûr, que nous considérons être le message du temps de la fin. Alors, le débat est clos aujourd'hui. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous reviendrons avec un autre sujet pour le mois d'avril. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez accordé. Pasteur, nous allons vous accorder aussi votre dernier mot, que vous puissiez ici dire aux enfants de Dieu quelque chose peut-être pour clore ces chapitres du mois de février et mars. Vous avez la parole. Je dis ceci aux enfants de Dieu. Nous croyons Branham, nous ne croyons pas les journaux. Il est vrai que quand Branham nous a envoyés aux journaux, c'est pour lire les événements. Vous voyez? Mais quant à la révélation de la chose, tenons-nous aux paroles du prophète. D'un bout à l'autre de ce message, nulle part Branham ne parle du 28 février. Donc, à dater d'aujourd'hui, cessez de mentir du haut de la chair. Parce que cette date devait sortir du haut de la chair. Même Branham, en commentant sur les journaux, en aucun jour, il n'a parlé de cette date-là. Il est vrai que c'est écrit dans les journaux. Il est vrai que les journaux ont publié. Mais comprenez, les journaux ont publié 2 mois plus tard. Parce que Life a publié le 17, Luc a publié le 19 avril. Vous voyez, ce sont des humains, des écrivains. Comme tout écrivain peut se tromper. Les événements décrits par le prophète que je vous ai montré et démontré ici, l'épée du roi, la prière des enfants de la sœur Ted et autre chose. Donc tous ces calculs-là, rien ne va vers le 28. Merci. À vous qui nous avez pris peut-être à votre manière, je vous demanderai pardon si vous êtes fauché dans votre compréhension. Mais je suis lié par le devoir de dire la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous qui voulez approfondir ces débats avec l'homme de Dieu, pas même un débat, mais cet enseignement, parce que dans le message, nous ne croyons pas au débat. À cet enseignement, appelez le pasteur Prince au numéro qui passe au bas de vos écrans. Il y a l'adresse email, il y a tout ce qu'il y a comme référence les réseaux sociaux de cette église. Venez à l'adresse qui est indiquée au bas de vos écrans, vous allez trouver cet enseignement continu. Nous vous disons merci pour le temps que vous avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle à la présentation, c'est bien votre frère John 4. Pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais juste donner l'adresse. C'est Kabinda 73. Référence, nous sommes au croisement de Plateau et Avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa. Quand vous y arrivez, vous verrez la police. Nous sommes juste à côté de la police. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Je rappelle à la présentation, c'est bien votre frère John 4. À la prochaine. Bye.